Lorsqu'un chef d'entreprise crée son activité, il est amené à engager des dépenses avant la constitution de la société, site internet, matériel, licence ou dépôt de marque. Quelles sont les dépenses déductibles? Peut-on déduire l'ensemble des charges liées à la création? Quelles sont les conditions de forme et les conditions de fond? KRG fait le point. Création d'entreprise, quelle date retenir? Il faut savoir que la création d'entreprise est initiée par signature des statuts. La période de formation débute donc à leur signature. Cependant, elle peut aussi être matérialisée par l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société en cours de formation. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, il n'y a pas de statut. Dans ce cas, c'est l'inscription au centre de formalité des entreprises qui détermine la date de création de l'entreprise. L'acte de naissance de la société est matérialisé par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Frais engagés avant la création. Quel impact fiscal? La reprise des dépenses antérieures à l'immatriculation de la société a plusieurs conséquences fiscales. La diminution du résultat de la société et donc de l'impôt, et la récupération de la TVA avancée par le porteur de projet. Quelles sont les conditions de forme à respecter pour effectuer le remboursement? Pour qu'une dépense puisse être comptabilisée, elle doit respecter les conditions suivantes. Être directement liée au démarrage de l'activité, avoir fait l'objet d'une facture sur laquelle figure le nom de la future entreprise, et pour finir, être au maximum antérieur de 6 mois avant la création de l'entreprise. Frais engagés avant la création. Quelles sont les dépenses remboursables? Les frais engagés avant la création d'une entreprise peuvent être rangés selon 3 catégories de dépenses. Les dépenses professionnelles assimilables à des charges, comme par exemple une police d'assurance, des fournitures. Les dépenses professionnelles assimilables à des immobilisations, comme par exemple du matériel technique, de transport ou des logiciels informatiques. Et les dépenses professionnelles assimilables au futur local de la société, comme par exemple des travaux, le dépôt d'une caution, etc. Comment se faire rembourser les frais engagés avant la création de l'entreprise? Les statuts doivent obligatoirement mentionner la liste des dépenses ainsi que les engagements pris par les associés et repris par la société. Sur le plan comptable, les dépenses seront inscrites au débit du compte de charge correspondant en contrepartie d'un compte d'exploitant individuel pour les entreprises individuelles ou au crédit du courant de l'associé pour les sociétés. Frais engagés avant la création, qui peut engager le nom de la société. Les chefs d'entreprise ou les dirigeants sociaux, même s'ils ne sont pas associés, peuvent engager des dépenses au nom et pour le compte de la société en cours de création. Ils sont ensemble responsables des dépenses qu'ils effectuent jusqu'à ce que la société immatriculée les reprenne à son compte. De plus, les tiers peuvent aussi engager des dépenses sous réserve d'obtenir un mandat express de l'un des membres habilités à le faire. Ces derniers restent responsables.